Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur notre site ce troisième dimanche de Carême. Le Seigneur soit avec vous. Prions le Seigneur notre Dieu. Bon Dieu saint, dans petit roi, vous voulez-nous pour nous vivre fidèlement et agir avec courage. Que nous faisons dans l'alliance grâce roi et puis enseignez-nous bon comprendre qui venez seulement dans Jésus-Christ. Sauvez-nous, Seigneur, nous, qu'à vivre, à gouverner avec vous, avec Saint-Esprit, un seul bon Dieu, qu'on y a, et puis pour tout le temps. L'Évangile selon Saint Jean, le 2e chapitre. La fête juive de la Pâque était proche et Jésus alla donc à Jérusalem. Dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons. Il trouva aussi des changeurs d'argent assis à leur table. Alors il vit un fouet avec des cordes et les chassa tous hors du temple avec leurs moutons et leurs bœufs. Il jeta par terre l'argent des changeurs en renversant leur table. Et il dit aux vendeurs de pigeons, enlevez tout cela d'ici, ne faites pas de la maison de mon père une maison de commerce. Et ses disciples se rappelèrent cette parole de l'Écriture. L'amour que j'ai pour ta maison, ô Dieu, me consumera comme un feu. Alors les chefs juifs lui demandèrent, quel signe miraculeux peux-tu faire pour nous prouver que tu as le droit d'agir ainsi? Jésus leur répondit, détruisez ce temple et en 3 jours je le rebâtirai. On a mis 46 ans pour bâtir ce temple et tu vas le rebâtir en 3 jours, lui dit-il. Mais le temple dont Jésus parlait était son corps. Plus tard, quand Jésus revint d'entre les morts, ses disciples se rappelèrent ce qu'il avait dit ça. Et ils crurent à l'Écriture et aux paroles que Jésus avait dites. L'Évangile de Jésus-Christ. Si nous pas dans la Bible, peut-être nous pas d'accord. Jésus avec un fouet cache dans la calemoun. L'Évangile matin décrit pour nous un bagage nous tapito pas connaît, pas attendre, pas apprendre. Et bien que nous voyons de façon négative, nous devons comprendre pour qui ça Jésus était mauvais comme ça. Puis il me dit nous tout d'abord que temple ça, nous tenons sauter pour nous dans l'Évangile d'Alain. Temple ça était bâti par le roi, comment c'est bâti, pardon, par le roi Salomon dans les années 950, avant même que le Christ vienne sur terre. Mais dans les années 587, avant le Christ, le temple a été boulé net. Et le temple a été rebâti encore dans les années 516, avant Christ là. Encore, le temple a devenu profané dans les années 168 avant le Christ. Et puis dans les années 165 avant le Christ toujours, il a été nettoyé et puis il a restauré le temple là. Le temple ça à côté de Jésus hier matin là, c'est Hérode le Grand qui a commencé à bâtir dans les années 20 avant le Christ. Construction peut quand même finir, non? Le Jésus était dans le temple là-dedans. Le temple a fini dans les années 68 après Jésus. Et tout de suite après, dans l'an 70, après Jésus, le temple a été détruit encore. Le temple hérodien ça, c'est un bagage extraordinaire et extrêmement belle. Plus belle même que le temple Salomon était bâti à Copapala ou à David. Le premier temple ça était bâti sur tête Moria. Même côté, Abraham t'a sacrifié seul petit garçon, Isaac. Ça veut dire que le temple ça a une importance extraordinaire pour le peuple là. C'était quand bon Dieu même l'était. C'est ça qui fait que chaque fois, le temple avait une crase ou bien brûlé, il rebâtit tout de suite, quand ça peuple Israël connaît que bon Dieu toujours là avec eux. Kounia, nous pouvons reconnaître l'importance de temple ça de gagner pour le peuple juif là. Et puis tout, nous pouvons imaginer qui est un peuple là,
était vexé, là, Jésus sorti, côté sorti, pour l'entrer dans le temple là, qu'on faut être caché dans le avec un gros jour festival, ça, hein, pour le mettre, moun dehors à coup de fouette. L'autre évangéliste, à part de Jean, racontez-nous histoire ça après dimanche de Rameau, même, dans l'évangile par exemple. Ça fait Jean lui-même mettait ça dans le commencement de l'évangile, c'est parce que le voulait nous fait nous connaître que Jésus était venu montrer le peuple là une autre façon pour yo adorer bon Dieu. Pendant tout coup de fouet cache ça a parti Jésus a dit moun yo bien fort. Où était bête ça là? Nous pas voulons que nous fait la caille papa ou caille de commerce. Jésus est venu remplacer qualité sacrifice ça de peuple hébreu avec un dernier sacrifice une fois et pour toutes. Sacrifice tête-li, se croire. Nous connaissons que sacrifice au commencement avant Jésus, tout sacrifice qui était fait, il était fait sacrifice bête. Il a boulé bête sur l'autel là même, tout bagage qui est nécessaire, il était pensé que c'était nécessaire, mais Jésus est venu à Kounia pour faire nous connaître que c'est pas comme ça nous sacrifier. On va faire un dernier sacrifice là, c'est sacrifice tête, mais après ça, nous n'avons pas besoin qu'un autre sacrifice. Pas comme ça. Dans l'ancien temps, le peuple a été rassuré de présence bon Dieu avec des symboles. Mais Kounia, il a rassuré de présence bon Dieu dans le Christ lui-même. Et en même temps, tout Jésus t'a fait, le peuple a connaître que les pas apprécié que il a fait des adorations et des sacrifices de manœuvres commerciales. Les Juifs demandaient Jésus de quelle loi que l'a fait, ça l'a fait. Jésus répondit, crasez le temple ça, et dans 3 jours, après bâtir. Juifs te répondu naturellement, il te prend plus que 46 ans pour bâtir le temple ça, et au même on peut le bâtir, ils n'ont grand joie, dans 3 jours seulement. Mais Jésus lui-même, comme le chrétien a dit non, t'as parlé de parole ça, temple là, tu as mentionné, c'était temple crôlé. Le propre tête, il a parlé. Là, nous adorer bon Dieu par le Christ, en esprit et en vérité, nous ressentons vraie présence là, dans nous. Et comme le Christ, nous n'avons pas besoin aucun sacrifice, que c'est bête, que c'est pour, que c'est n'importe quel bagaille. Nous venons faire louange, nous venons adorer Jésus. De nous recevoir tout ça, offrir-nous, offrir-nous par la grâce, nous accepter aussi par la grâce. Nous dramatiser degré d'adoration, nous mettons dans la tête nous pour nous adorer et pour nous recevoir la foi. Son répétition de toute bagage que nous avons fait chaque dimanche. Nous venons là pour nous adorer le Christ. Pour nous faire connaître qui importance il gagne dans la vie nous. Et là, nous avons parlé de la vie nous, dans l'adoration le Christ. Ce n'est pas seulement pendant nos chita là, pendant une temps ça, mais son façon de vivre pendant tout le temps. Dans ce là, nous toujours gagnons le Christ avec nous. Et là, nous pas suivre ça Christ l'a dit nous, ça Christ l'a fait nous connaître. Alors, nous pas vivre par le Christ. Nous faudrait que je dise, après nous voir que le Christ a contre mauvais, pour nous la coup de fouette cache. Nous pas besoin de mettre tête dans la situation ça. Encore. Le Christ vient pour montrer nous une autre façon pour nous adorer lui, pour nous avec lui. Et puis pour tout le temps. Amen.